Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de l'après-midi baignait le luxueux terrain de golf privé de ses rayons dorés. Les greens impeccables scintillaient, et les riches golfeurs, vêtus de polos et de casquettes immaculées, riaient et discutaient sans se soucier du monde extérieur. Élise marchait tranquillement le long du sentier qui longeait le parcours. Elle n'était pas là pour jouer, simplement pour profiter de l'air frais et du calme de ce quartier cossu. Son sourire tranquille et sa démarche élégante trahissaient une sérénité rare. Mais ce moment de paix a été brisé en un instant. Un coup de club retentit, suivi d'un cri étouffé et d'un bruit sourd. Une balle de golf avait ricoché sur le sol, et l'avait frappée à l'épaule. Elle sentit la douleur brûlante et tourna la tête juste à temps pour voir une seconde balle fuser vers elle, cette fois frappant son bras. Les golfeurs éclataient de rire. Leur rire n'était pas innocent, ils étaient chargés de mépris, de moquerie. « Fais attention, ma chère », lança l'un d'eux avec un sourire cruel, comme si blesser une femme noire était un jeu. Élise tituba, le cœur battant à tout rompre, la colère et la honte se mêlant à la douleur physique. Personne autour n'osait intervenir. Les passants, figés par l'étonnement ou la peur, détournaient le regard. Le monde semblait silencieux, sauf pour le martèlement des battements de son cœur et le sifflement des balles qui venaient de frapper. Élise rentra chez elle, blessée, tremblante, mais résolue. Derrière ses larmes, une flamme brûlait, cette injustice ne resterait pas impunie. Le téléphone vibra sur la table du salon. Élise, encore secouée par l'incident, décrocha sans regarder l'écran. « Élise, qu'est-ce qui s'est passé ?» La voix grave de Marcus, son mari, résonna à travers le combiné. « Marcus, ce n'est pas possible. » Sanglota T.L. Ils ont, frappé avec des balles de golf, et personne n'a rien fait. Marcus sentit son sang bouillir. Il posa immédiatement son téléphone et sortit de chez eux, direction le club de golf privé. Il connaissait ces golfeurs. Des hommes et des femmes riches, arrogants, convaincus que leur argent et leur statut les rendaient intouchables. Arrivé sur le terrain, il ne se contenta pas de marcher vers eux. Ses yeux noirs étincelaient de détermination. Les golfeurs, surpris, tentèrent un sourire ironique. « Marcus, quel plaisir !» balbutia l'un d'eux, mais sa voix tremblait. « Tu ne devrais pas. Vous croyez que vous pouvez humilier ma femme, jouer avec sa sécurité et vous en sortir ?» coupa Marcus, sa voix froide et tranchante. « Regardez-moi bien. Tout ce que vous allez perdre aujourd'hui, vous l'avez mérité. » Les coups de téléphone s'enchaînèrent. Marcus fit appel à son réseau. Quelques heures plus tard, les riches golfeurs apprirent que leur adhésion au club avait été suspendue immédiatement. Leur comportement raciste serait publié dans la presse locale et sur les réseaux sociaux. Une enquête officielle avait été ouverte, menaçant de lourdes amendes et sanctions. « Vous pensiez que vous pouviez me sous-estimer, moi et ma famille ?» continua Marcus, fixant chaque visage. « Vous avez frappé ma femme, maintenant vous allez comprendre ce que ça fait d'être humilié publiquement. » Les golfeurs se regardèrent, paniqués. Leurs sourires arrogants avaient disparu, remplacés par la peur et la honte. Marcus, implacable, les laissa avec une dernière phrase. « Vous avez cru que votre argent pouvait acheter l'impunité, mais la justice n'a pas de prix. » Élise, témoin de la scène depuis le bord du parcours, sentit ses jambes trembler, mais cette fois, c'était de soulagement et de fierté. Son mari venait de lui rendre justice, et aucun rire cruel ne la toucherait plus. Le lendemain matin, le quartier chic était en émoi. Les réseaux sociaux et la presse locale regorgeaient d'images et de vidéos de l'incident. Élise, frappée par des balles de golf, entourée de golfeurs rieurs et arrogants. Le contraste était saisissant, et la colère du public ne tarda pas à exploser. Marcus avait orchestré chaque détail. Non seulement les golfeurs avaient perdu leur adhésion au club, mais leur nom et leur visage étaient désormais connus de tous. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient unanimes, inacceptable, la richesse ne protège pas contre le racisme, justice pour Élise. Au club, la tension était palpable. Les golfeurs, habitués à être admirés et respectés, étaient désormais la risée de tous. Les sponsors avaient retiré leurs contrats,
et certains membres influents avaient menacé de quitter le club si ces personnes restaient. La chute sociale et financière était immédiate. Élise, assise avec Marcus, observait la scène. Son cœur battait encore, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de fierté. Un golfeur tenta de plaider sa cause. « Marcus, je ne savais pas, nous ne pensions pas. » Marcus le regarda droit dans les yeux. « Vous pensiez que blesser une femme noire ne vous coûterait rien. Vous avez appris la leçon. Que cela vous serve de rappel, le respect et l'humanité ne sont pas négociables. » Peu à peu, les conséquences tombèrent. Amende lourde et sanctions légales. Perte de statut social et d'influence. Honte publique irréversible, amplifiée par les médias. Élise sourit enfin, la douleur physique toujours présente mais désormais éclipsée par un sentiment de justice. Elle avait été attaquée, humiliée, mais grâce à Marcus, les coupables avaient été corrigés et exposés. Le message était clair pour tous, la richesse et le pouvoir ne protègent jamais ceux qui agissent avec cruauté et racisme. Et au fond, Élise savait qu'elle n'avait plus jamais peur. Son mari avait transformé sa douleur en victoire. Quelques semaines après l'incident, la vie reprenait son cours pour Élise et Marcus. Le traumatisme initial s'était transformé en force intérieure. Élise marchait à nouveau près du parc, le sourire aux lèvres, consciente que sa dignité avait été protégée et que son mari était à ses côtés pour la soutenir. Les golfeurs, eux, étaient désormais des figures de scandale. Leurs visages apparaissaient régulièrement dans les médias, accompagnés de titres cinglants. Racistes et humiliés, l'histoire des golfeurs qui ont frappé une femme. La justice frappe les riches arrogants. Marcus et Élise avaient aussi profité de cette épreuve pour lancer une campagne de sensibilisation contre le racisme dans les clubs privés et les sports élitistes, utilisant leur expérience comme un exemple puissant. Leur histoire devint virale, touchant des milliers de personnes et inspirant la justice et la vigilance face aux abus de pouvoir. Un soir, en regardant le coucher de soleil depuis leur balcon, Élise dit à Marcus : « Tu as transformé ma douleur en victoire, je n'aurais jamais cru que la justice pouvait être si rapide. » Marcus posa sa main sur la sienne et répondit avec douceur : « La vraie force vient de ceux qui protègent ceux qu'ils aiment et qui refusent de tolérer l'injustice. Aujourd'hui, tu es en sécurité, et ils ont appris leur leçon. » Le message était limpide, aucun privilège, aucun argent, aucun pouvoir ne peut excuser la cruauté et le racisme. La peur et la douleur d'Élise avaient été remplacées par la fierté et la sérénité. Et ainsi, l'histoire se termina, avec une leçon universelle, la justice finit toujours par triompher quand le courage et l'intégrité sont au rendez-vous.